Salut et bienvenue à ce 24e épisode du Bon Look. Aujourd'hui, je tenais à te faire part d'une petite réflexion qui me tient à cœur. Comment s'habiller quand on est jeune? Alors, jeune est une notion vague. Mais d'ailleurs, ne restons pas jeunes toute sa vie? Ce que j'entends par là, c'est adolescent ou jeune adulte. En effet, quand on est jeune, on se sent souvent pas légitime à porter des vêtements formels ou même trop habillés. On a parfois un peu peur que ça fasse déguisement ou même d'en faire un peu trop. Cet épisode se divisera donc en deux parties. La première, comment s'habiller quand on est adolescent, et la seconde, quand on est jeune adulte. Voici donc quelques conseils pour bien t'habiller si tu es un ado. Si tu es adolescent, tu as donc deux problématiques. La première, c'est que tu continues de grandir et donc investir dans des vêtements de qualité peut coûter cher et surtout ils ne seront pas durables. En deux, faire le choix de pièces trop habillées peut vite te faire entrer dans la case fils à papa. C'est con, mais le vêtement reste un vrai facteur social et ça commence dès le collège. Bien s'habiller est également une notion relative au contexte. Avoir du style, c'est se distinguer sans trop en faire. Il faut savoir se mettre en valeur sans se la raconter. Le vêtement reste un outil social qui ne doit pas écraser les autres, Bobby. Donc fais bien attention. Que tu sois adolescent ou même jeune adulte, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de faire un travail sur toi pour te connaître. Ah, le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Ce kiffeur. Et se connaître soi-même passe par connaître sa morphologie. Retiens bien que ton corps est amené à changer, donc pose-toi ces questions chaque année. Si tu es un grand dadais, te mettre en valeur consiste à casser la verticalité de ta tenue. Tu dois donc bien mettre en valeur tes épaules en leur donnant du volume grâce à un grand col ou même une écharpe. Et n'hésite pas à casser ta silhouette grâce à des revers en bas de tes jeans, ça ne mange pas de pain. Et si tu es plutôt trapu, tu dois faire l'inverse et casser l'horizontalité de ta tenue. Évite tout d'abord les gros motifs qui te tasseront. Choisis plutôt des chemises ou même des pulls bien ajustés qui te mettront en valeur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, si tu souhaites en savoir plus, tu peux regarder notre vidéo sur la morphologie. Elle est juste là. Comme pour la morphologie, il faut savoir déterminer les couleurs qui te mettent en valeur et qui s'associent bien avec ta peau, tes cheveux, etc., etc. Et là, pour tout savoir sur le sujet, tu peux cliquer sur mon nez qui est juste là. Passons maintenant aux conseils plus précis selon ta situation. Quand on est adolescent, on est forcément limite niveau budget. Sauf si ton père est Bill Gates. Cher ami, ton dressing idéal doit se composer de la manière suivante. 2 jeans, 2 chinos, 5 à 6 t-shirts, 2 pulls dont un bien chaud, un manteau, essentiel bien évidemment pour affronter l'hiver, c'est le genre de pièce qui coûte le plus cher en général. Une belle ceinture que tu pourras même garder quand tu grandiras, 2 paires de sneakers, une paire de chaussures plus habillées type desert boots, et 2 à 3 chemises casual, des chemises à carreaux par exemple. Tu noteras que, selon le milieu dans lequel tu évolues, les pièces comme le blazer sont compliquées à porter. Tu auras tout le temps pour ça, Bobby. Mais tu peux lui trouver bien d'autres alternatives comme une belle veste en jean ou encore un bomber, bien plus adapté au contexte scolaire. Pour les marques, sachant que tu n'as pas terminé ta croissance, la notion d'investissement n'a pas beaucoup d'importance pour toi. Je te conseille de viser l'entrée de gamme de qualité comme Uniqlo ou encore Monoprix qui te propose de bons basiques et surtout d'éviter les marques à logo que tu peux retrouver dans la cour de récré. C'est le vêtement qui doit être à ton service, et pas le service qui doit être au vêtement. Une marque qui veut absolument mettre en avant son logo, c'est généralement une marque qui veut qu'on oublie le reste, c'est-à-dire la qualité du vêtement. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais juste que tu dois commencer à avoir un regard critique sur tes marques préférées. Le plus important, c'est que tu te sentes bien dans tes vêtements. Mon but n'est pas de te faire passer pour un ovni de la cour de récré, mais bien de t'aider à mieux acheter. Bon, bien entendu, si tous tes potes ont le dernier sweat uncut, tu as le droit de te le commander pour Noël. Aisé. Et oui, le confort social participe amplement à se sentir bien dans ses vêtements et par conséquent, dans sa peau. Ok, maintenant fini l'adolescence, tu as rangé ton sweat Fubu et jeté ta crème Biactol, passons maintenant aux jeunes adultes. La différence quand tu es jeune adulte ou par exemple étudiant, c'est que tu gères toi-même ton budget. Parfois tu travailles pour financer tes études, parfois pas forcément. Dans tous les cas, tu n'es pas à nos limites avec ton budget. Il est malheureusement facile de se laisser tenter d'acheter des fringues chères, de ne plus sortir et de manger des pâtes Lidl toute la semaine. Ce n'est pas ce que je vais te recommander. La deuxième différence, c'est que tu es désormais un adulte. Et qu'en termes de vêtements, ça se ressent. Tes goûts se sont peut-être affinés et tu peux donc envisager des pièces plus matures. Et c'est un point très important parce que le style, c'est aussi déterminer les vêtements qui reflètent ta personnalité et ce que tu dégages. Troisième et dernière différence, c'est que tu commences à pécho et ça c'est cool. Donc, quand tu es jeune adulte, voici quelques conseils et étapes à suivre pour bien s'habiller. Tout d'abord, fais le tri dans ta penderie. Maintenant que tu as quitté le lycée, tu te dois de virer tout ce qu'il y a de plus moche et vieux dans ta garde-robe. Genre tes t-shirts Bob l'éponge et tes caleçons Hello Kitty quoi. Non, je vois pas de quoi tu parles. Cette étape cruciale te permettra de structurer tes prochains achats. La priorité est de donner ou de jeter les pièces les plus cheap qui hantent ta garde-robe. Bon, bien entendu, si tout est cheap, ne jette pas tout, il faudrait pas que tu ailles en cours nu comme un ver luisant.
Élimine toutes les pièces que tu n'estimes pas ou plus à ta taille pour ne garder que la crème de la crème. Et petit à petit, remplis ces espaces vides par des basiques que tu te dois d'avoir dans ta garde-robe. Le dressing du jeune adulte ou de l'étudiant doit être sensiblement pareil de celui de l'adolescent. Bon, à ceci près qu'il doit s'enrichir, selon moi, d'un beau blazer et de belles chemises formelles. Pour participer à quelques cocktails ou alors aller séduire en Erasmus. La marque Ast sera très bien pour prendre une ou deux chemises de qualité pour commencer. C'est peut-être aussi le moment où tu vas devoir investir dans un costume pour des entretiens d'embauche ou même pour tes euros de fin d'année. L'offre entrée de gamme de chez Suit Supply te permettra d'avoir quelque chose qui a de la gueule sans exploser ton budget. Pour te faire une idée, voici maintenant 3 looks sympatoches de jeunes adultes. Premier look, le baroudeur de Los Angeles. Notre ami Zac Efron est un exemple à suivre. Simple t-shirt vert sapin sous un blouson bleu. Un jean gris qui a un peu de vécu et des bouts usés. L'écharpe ajoute du volume et en plus de ça, ça donne chaud. Astuce! Deuxième look, le kiffer de la place de la République. Le Bombers est la pièce à détenir obligatoirement. Qu'il soit bleu ou encore kaki, tu pourras assembler cette pièce avec l'ensemble de ta garde-robe très facilement. Ici, avec une chemise casual claire. Encore une fois, le jean gris reste efficace dans beaucoup de tenues. C'est une pièce à ne pas négliger. Les sneakers blanches également d'ailleurs. Elles vont tout simplement avec tout. Troisième et dernier look, le bachelier des Hamptons. Une chemise en Oxford, un chino moutarde et des sneakers clairs, c'est un look simple et efficace comme dirait l'autre. Les accessoires sont les bienvenus dans ce genre de tenue très simple. Ici, ce jeune effronté place de beaux bracelets à son poignet. Bien vu. Pour aller plus loin et toujours être dans l'optique d'améliorer ton style, n'hésite pas à aller chercher de l'inspiration sur Instagram ou encore Pinterest. Ou sur des blogs de mode de goût comme bonnegueule.fr, enfin moi je dis ça, je dis rien d'auto. Dernier point et pas des moindres, pense à bien gérer ton changement d'image. Je m'explique, si tu arrives un matin à la fac en total look prépi alors que la veille tu portais un t-shirt et des Vans, certains de tes amis te diront « Non mais Gwendo, regarde ce style !» La construction stylistique, c'est une chose qui se fait sur le long terme. Je te conseille d'y aller progressivement. Ton entourage ne doit surtout pas remarquer ton intérêt soudain pour le vêtement. Le passage du lycée aux études supérieures aide énormément à assumer ce changement. Tu ouvres ton cercle d'amis, tu fais face à d'autres échelles sociales, profites-en pour repartir sur de bonnes bases à ce moment précis. Conclusion. Pour résumer, si tu continues de grandir, n'achète pas des vêtements à investissement sur le long terme. Achète plutôt de bons basiques. Garde en tête que le confort social est très important, surtout à l'école quand tu es jeune. Donc fais attention à ne pas paraître comme un ovni auprès de tes camarades. Le costume croisé viendra bien plus tard. Fais un tri dans ta garde-robe et vire tout ce qui a d'usé, pas à ta taille ou encore trop cheap. Avant de te lancer dans des achats quelconques, fais bien attention à ta morphologie, ton contraste cheveux-peau et essaye de privilégier les pièces qui pourraient être utilisées dans de nombreux looks. Le vestiaire du jeune adulte est quasiment constitué des mêmes pièces que celui de l'adolescent. Simplement, il faut l'enrichir d'un beau blazer, d'un jean brut ou encore quelques chemises formelles. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, envoie du pouce bleu, jeune fou. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes. Ah, ce serait bête, ouais. Ah oui, j'oubliais, vous êtes au moins 10 millions à nous avoir... 10 000... Bon, enfin, en tout cas, vous êtes nombreux à nous avoir demandé une FAQ, alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra dans une prochaine vidéo dédiée. Et ça, c'est cool. Ah oui, et dernière chose, la plus importante. Salut!